Du Trizac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des cons oranges. La rencontre Martineau du Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Pour cette chronique, j'aimerais, Jean-Philippe, qu'on mette trop m'avertissement. Là, désormais, pour pas. Tu sais, on parlait ce matin de ce qui se passe à l'UQAM, puis au théâtre, puis à McGill. Tu sais, puis là, les jeunes là, qui ont un ressenti sur des allégations, puis on ruine la réputation de quelqu'un sans preuve whatsoever. Puis là, tu dis, hier, c'était les 80 ans du débarquement en Normandie. Oui. Penses-tu qu'il y avait un traumavertissement écrit sur les bateaux où les gens de leur âge allaient se faire tuer? Je reviens sur Tom Papa, que tu me fais connaître, l'humoriste. Oui. Alors, j'ai regardé un autre spectacle de lui hier, puis il dit, tu sais, les jeunes qui sont là, puis il dit, ah, mais là, il y a des gens qui m'aiment pas, puis tout ça. Il dit fais-toi pousser une couenne, parce que la plupart des gens t'aimeront pas. Dans la vie, là, la grande majorité des gens qu'on rencontre, ils nous aiment pas. Fait qu'à un moment donné, là, tu sais, prends-en ton parti, prends ton trou, ça va être ça dans la vie. Il y a personne qui va te trouver. Il y a très peu de gens. Il dit, même ta femme t'aime pas vraiment tant que ça, là. Chris Rock disait pas ça. tant que ça, finalement. Là, Chris Rock dit ça aussi, et il parle à ses deux filles, puis il dit, dès que tu traverses le pas de la porte, dès que tu traverses le pas de la porte... C'est hostile. T'es dans un monde hostile. Nobody gives a fuck about you. Exactement. Là, ici, t'es spécial. Tu traverses le pas de la porte, on s'en sacre. Fait que mets ton armure, fais-toi pousser une couenne, une carapace, Christy. Ouais. C'est des petits... C'est comme des homards dont t'as enlevé la carapace. C'est tout petit, ça palpite. C'est tout petit puis ça veut vivre, comme dirait ma mère. Là. Ouais. Regarde, c'est pas ça. Pas Trump avertissement. Trauma avertissement. Un trauma avertissement parce que dès que tu fais face à la réalité, tu as un ressenti de traumatisme. Mon Dieu, je suis traumatisé. Il m'a regardé de travers. Ah, ouais. Hey. La plus grande invention de ces dernières années, c'est une micro-agression. Tu comprends? Il pouvait pas dire que c'est une agression parce que ça a l'air exagéré. Fait que c'est une micro-agression. Tu regardes quelqu'un, des fois, t'es comme ça. Ouais. Micro-agression. Faites attention aux rumeurs, aux allégations, aux potins. Faites attention à ça. Moi, j'en ai entendu sur toi. Et j'en ai entendu. Hey, j'en ai entendu sur toi aussi. Ben, je sais. Mais sais-tu sur qui j'en ai entendu? Sur Stéphanie? Hey! My God! Ce qu'ils disent à propos de Stéphanie Villeneuve, c'est une chance, elle se répand pas, parce qu'elle serait congédiée de sucré salé! OK, c'est de l'homophobie. Tu serais que tu bien fais, content? là. Non! Je m'invente! J'ai bien le droit de m'inventer comme je veux! Hey, c'est quoi cette affaire? Fais attention, hein. Faites-vous pousser une couenne, Christy, parce que la vie, c'est hostile. La vie, ce n'est pas un jardin de roses. La vie, c'est une jungle. Vous devez vous battre. C'est une chanson des années 70. Et voilà. Oui. I never promised you a rose garden. Exactement. C'est ça. Alors, devenez des adultes. T'as 18 ans, t'as le droit de prendre de la bière, deviens un adulte. Là, les ressentis puis les crises d'anxiété... Là, prenez sur vous. On est tous anxieux. On voit tous que ça va mal dans le monde. Là, est-ce qu'on peut être des adultes si ce n'est que pour réconforter les enfants, pour assurer qu'il y a une continuité, qu'on ne vire pas tous fous et des psychopathes et qu'on se ramasse en gang sur une île pour regarder des voitures tourner en rond à vitesse. Tu disais... Ah non, ça s'appelle le Grand Prix. Quand tu vis dans la maison, tu es un enfant. Ouais. Tu fais des dessins laids. Ta mère et ton père disent c'est fantastique, ils exposent ça, c'est murs, c'est fantastique. Tu vas au CPE, ils sont en quatre pattes devant toi, là. Puis ils sont tous habillés comme des enfants, ils portent des trucs orange, jaune. Passe partout. Ton univers, t'es pas bon, ils te font passer, tout ça. Puis quand t'arrives dans le vrai monde à 18 ans, là, soudainement, nobody gives a fuck. Puis là, t'es pas habitué de ça, parce que tout le monde, t'étais le centre de la vie de tout le monde. Et là, t'arrives à 18 ans, ils disent, à 18 ans, ils te donnent la main, puis ils disent, à partir d'aujourd'hui, t'es un trou de cul pour on s'en calisse de toi. Et là, voilà, bonjour, bye-bye, va dans le vrai monde. Et
Et là, c'est un maudit choc thermique. Et là, OK? ils sont là, puis il dit, attends, j'ai pas eu... j'ai pas eu ma plaque. Je me suis quand même présenté au cours. Non, Minou, faut que tu réussisses le cours. Faut que tu te casses le cul, puis t'étudies, que tu fasses tes devoirs, puis tu remettes tes travaux. C'est pour ça qu'il faut leur apprendre ça. Jeune. Exactement. Jeune. Tu n'auras pas de passe gratuite. Fait que là, oh mon Dieu, je suis excité, je m'en peux plus, je suis anxieux. Reviens-en, Minou. Prends tes pélos 4 heures, ça va passer. Autre sujet, j'ai une question pour toi. Mettons, tu es sur un bateau, le bateau fait naufrage, tu es sur une île déserte avec 10 femmes. Écoute-moi bien. Regarde-y Écoute-moi sourire. Tu es sur une île déserte avec 10 femmes. Un an plus tard, tu sors de l'île déserte, tu viens me voir, tu dis « Hey, j'ai couché avec toutes les femmes là-bas. » T'as pas de mérite. T'étais le seul gars. T'as aucun mérite. Pourquoi on donne des bonnies à l'Auto-Québec et à la SAQ? Ils sont tout seuls. C'est sûr qu'on va aller acheter notre vin là et nos billets de loterie là-bas. J'ai pas de toujours mérite. demandé... Si t'es sur une île déserte avec 50 gars, puis c'est toi que les femmes ont choisi, là, t'as un mérite. Mais si t'es tout seul, Christy, c'est un monopole. C'est sûr qu'ils vont coucher avec toi. Où veux-tu que je le branche, mon toaster? C'est quoi tu me dis? Ben oui, Hydro-Québec. Où c'est que tu veux que je branche tu mon peux toaster? avoir un hamster dans une roue qui tourne. Là, mais faut que tu nourrisses l'hamster, puis il chie, puis ça me tente pas. Fait que t'as pas le choix, faut que tu... Où c'est que tu veux que j'aille boire? J'achète du vin qui est pas de la piquette. Parce qu'on s'entend, tout ce qui est au dépanneur et à l'épicerie, c'est de la piquette. Les 2500 employés de l'Auto-Québec ont reçu 10 millions en bonnies. Oui. Malgré une baisse des revenus de la société d'État. Ils ont vendu moins le billet de l'auto, ils ont quand même leur bonnie. Mais là, attends, l'Auto-Québec, c'est une autre histoire. Parce que là, ils ont les réserves. Il y a les casinos sur les réserves. Là, il y a Bet99, puis Bet365, puis Bet. Tu sais, là, ils ont fait une incursion dans Mitch toutes Garber les est devenu émissions. riche comme ça. Ben oui, Mitch Garber qui fait la leçon à tout le monde, là, ce gars-là est devenu riche parce qu'il a exploité des gens qui étaient addicts au jeu. C'est ça. Puis lui, il s'en est mis plein les poches. Puis après ça, maintenant, il donne des leçons d'éthique à tout le monde. De morale. Puis tu devrais l'écouter. Parce qu'il en donne des bonnes. Mais quand même, comment ça se fait qu'on leur donne des bonnies comme ça? Ça n'a pas de maudit bon sens. Ils sont tout je vais te répondre ce qu'on m'a toujours répondu. Parce que j'avais Jacques Farcy, le nouveau patron de la SAQ, Société des Accords du Québec. Il était ici. Comment ça fait que vous avez eu une augmentation de 15 % en arrivant? Son prédécesseur, Catherine Dagenet, faisait 465 000. Lui, il arrive, boum, 15 % de plus. Qu'est-ce que vous avez fait pour mériter ça? Moi, j'ai pas voté pour ça. Puis c'est moi, votre employeur, là. C'est pas l'inverse, là. C'est pas moi, votre employé. Vous êtes mon employeur. Puis là, tout à coup, il arrive et il y a un boni sans avoir rien fucking fait. Mais eux autres, là, tu as vu ça? Eux autres, là, les revenus sont en baisse. Ils ont quand même leur boni. Toi, mettons, là, si t'es moins gentil à la maison, vas-tu avoir ton nanane pareil? Qu'est-ce que tu veux dire par nanane? Un petit cadeau. Qu'est-ce que tu veux dire par petit cadeau? Une petite surprise, une petite chose, un présent, un truc dont tu t'attendais pas. Ça arrive comme ça, de même. Ça existe encore, ça? Pareil. Ça s'appelle le mariage. C'est fini ce temps-là. Il n'y en a plus. Cherche pour ça que mon chum ne veut pas me marier. Ben, c'est sûr, parce que la vie va devenir plate. Puis là, il faut que tu t'occupes des enfants. Yasmine, les enfants, Zagramouille. Une fois... Y a-tu quelque chose qui tue l'amour plus que les enfants? Une fois que tu vas être marié avec lui, là, il va s'asseoir sur son lazy boy devant la TV, une petite bière, puis c'est tout. Le gars que tu as connu n'existe pas. Là, c'est quoi? Du jour au lendemain. Parce que une fois que tu es rentré dans la boutique, la vitrine est super belle, tu as plein de choses. Mais une fois que tu rentres dans la boutique, ce que tu as vu dans la vitrine, ils le vendent pas. Puis là, il va regarder la télé, puis il va fantasmer sur celle qui fait des débats à la télé, là, puis qui est cute, là, puis qui a bien du nerf. Là, tout à coup, là, il va regarder elle, puis il va dire « Oh, elle est bien cute, je l'inviterai à souper, moi, cette jeune-là. » Puis c'est de même, ça se passe, là. Fait que faut pas que tu te maries. Et tu lui interdis de regarder le bilan ou la joute. Je sais pas comment ça. On l'a dérivé. Là. Moi, je te parlais des bonnets. Yasmine est là. Alors, souviens-tu de la belle époque où il n'y avait pas... Il y avait pas d'enfants. Il n'y avait rien, c'est tout. Ça. Ouais. C'est tout?
Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Est-ce que tu vas aller? Je vais au Grand Prix. Oui, c'est ce que tu devrais Ouais, faire? je vais au Grand Prix. Louer une Lamborghini Ouais. pour 3 jours. Ouais. OK, là. Puis là, te promener, là. C'est qui, là, qui loue des chars de sport comme ça, là? Gotti. John Ouais. Gotti, je pense. Gotti. Ouais, on le salue. Fait que Ouais. tu vas là. Je vais te et, dire combien ça coûte, d'ailleurs. tu loues une Lamborghini, tu fumes des gros cigares sur une terrasse de Crescent, de la rue Ouais, Crescent. non, j'en fume plus de gros cigares. 5 000 piastres. Sauf au Costa Rica. Prix, oui. Non. Je n'ai fumé un ou deux mes cigares italiens. Je suis allé m'en acheter. 5 000 $, pour 5 combien 000 de gens? piastres prix pour la location d'une Lamborghini pour la fin de semaine de la F1. 5 000 piastres. Fait que là, le gars, lundi, il remet les clés. Il l'a gazé. Il remet les clés. Il a écœuré tout le monde dans son quartier. Là. Lamborghini, ça, c'est des petites poubelles qui font du bruit pour rien. Et là il va aller retrouver... Il va retourner à sa boutique Il de... stationne où? OK, parce qu'il va aller chez Alexandre. Ah non, il y a des valets. Il va aller chez Alexandre sur Peel. Oui, puis là, il donne 20 piastres, tout puis est il va fermé, stationner. tout est fermé. Les rues sont fermées, il n'y a donne pas rien. d'espace de stationnement, il n'y a rien. Puis lundi matin, il retourne à sa job de vendeur de produits naturels. 5 000 piastres, vraiment. Bonsoir, les douchebags. Merci, Richard. Bonsoir, à lundi. Oui, c'est ça. Porte-toi bien. Fais attention, viens. Tu restes à Montréal, toi? Oui. Ou tu s'en vas? Ma fille revient d'Australie. Ah. Demain, ça fait un an que je ne l'ai pas vue. Hey, attends. Elle vit en Australie. Et là, c'est Elle la revient grève. demain. C'est la grève des agents des douanes. C'est vrai? Ouais, dis-lui de prendre son mal en patience. Eh boy, bonne chance. Patience, les amis. Merci, Salut. Richard.